Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, Philippe est dans le pré, cette fois-ci concernant la production laitière. On m'a demandé de réagir, car il y a un discours contradictoire. On nous dit que la filière laitière va être fortement en crise suite au coronavirus, que certains industriels, notamment coopératifs, perdent leur exportation suite à la crise du coronavirus. Par contre, dans le même temps, certains voient dans la presse que Lactalis prend des travailleurs, profite de prendre des travailleurs avec le confinement et les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, 240 000 travailleurs, pour venir les aider dans les outils de transformation. Donc c'est un peu contradictoire. Certains disent on rembauche du monde, qu'on manque de main d'œuvre pour transformer les produits en France, et d'un autre côté on nous dit de réduire la production parce qu'on ne peut plus exporter. Alors déjà par rapport à ça, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'il y a des salariés, et on peut les comprendre, qu'on fait un droit de retrait, ils ont peur, en allant travailler, d'attraper la maladie. Donc c'est vrai qu'il y a, dans les rangs, il y a des gens qui vont plus travailler, donc ça enlève des travailleurs dans les entreprises, d'où cet appel. Et puis après, sur le fait que certains ne peuvent plus exporter, c'est qu'ils ont été prendre des marchés non valorisants sur les marchés, et Lactalis, lui, a plus un marché valorisant, donc il arrive encore à faire travailler des usines, il est moins impacté sûrement que les coopératives qui avaient fait un autre choix stratégique, mais là qui remonte aux années 80. Alors ensuite, ce qu'on appelle l'interprofession, le CNIEL, excusez-moi, c'est un peu technique, hein. Le CNIEL, c'est l'interprofession lait, hein. Donc on se demande, on peut se poser la question aujourd'hui à quoi sert cette interprofession qui nous prélève des cotisations volontaires obligatoires. Déjà le mot est assez intéressant, cotisation volontaire obligatoire. Donc ils collectent 38 millions d'euros par an aux producteurs, sur les en gros 24 milliards de litres produits en France. Et là, avec cette crise-là, bon, ils vont prendre sur leurs fonds propres, ils vont verser 10 millions d'euros par an. Donc en fait, ils ne vont pas les verser parce que c'est l'argent des producteurs. On cotise volontairement, enfin volontairement, on cotise, on est obligé de cotiser sur tout le lait qu'on livre chaque mois. On cotise à hauteur de 38 millions et ils vont nous en injecter 10. Hein. Et l'interprofession, enfin l'agroalimentaire, l'industriel, va être remboursé et par l'État et par l'Europe parce qu'ils vont être subventionnés pour du stockage. Donc à méditer, quel est l'intérêt du CNIEL. Ensuite, l'interprofession demande aux producteurs de baisser la production de 2 à 5%. Et ils vont indemniser les gens à hauteur de 32 centimes du litre. Alors, première question, ceux qui vont augmenter, il y en a qui ne vont pas respecter ces règles et qui vont en profiter pour augmenter. Est-ce qu'ils seront pénalisés? À ma connaissance, non. Donc je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, une fois de plus. Et il aurait été beaucoup plus opportun, à partir de 2009, quand certains se sont réveillés dès le départ, pour demander une gestion des volumes, une réduction des volumes, et ont engagé les greffes du lait à l'époque, chose que moi je n'ai pas fait au départ, parce que je n'avais pas compris, je les ai rejoints qu'après le mouvement, hein. On a été un certain nombre à démarrer dès le départ, mais moi j'ai démarré trop tardivement, je suis le premier à le reconnaître, mais ces gens-là avaient raison avant les autres. Donc un certain nombre les ont rejoints, certains ne les ont encore pas rejoints aujourd'hui dans cette pensée de gestion des volumes, mais on ne fera rien sans la gestion des volumes. S'il n'y a pas une gestion des volumes européenne, rien ne pourra se faire. Et quand ils demandent une réduction, quand le CNIEL demande une réduction des volumes de 2 à 5%, je rappelle juste que seules les organisations de producteurs peuvent demander une gestion des volumes temporaire. C'est les seules organisations habilitées à le faire. Le CNIEL n'est pas habilité. Seules les organisations de producteurs sont habilitées. Et j'en profite à ce titre pour apporter une précision. Les coopératives qui collectent environ 56% du lait en Europe se sont autoproclamées organisations de producteurs par des manœuvres politiciennes, mais ce ne sont pas des organisations de producteurs. Donc du coup, aujourd'hui, on a des organisations de producteurs reconnues par l'État uniquement dans les entreprises privées. Donc, autant vous dire la complexité du dossier. Autant vous dire la complexité du dossier, qui traîne depuis des décennies, où d'un côté, on a un système à deux vitesses, on a des privés qui cherchent à valoriser et pas augmenter les volumes, et d'autre côté, les coopératives
qui, elle, cherche à augmenter les volumes en tirant le prix vers le bas et en payant même le lait à des prix différents. Donc on est dans un système qui, de toute façon, par essence, ne peut pas fonctionner. On n'est pas dans le mur par hasard, ça ne peut pas fonctionner. Et ça n'a rien à voir avec le coronavirus, hein, bien entendu. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que forcément, ça perturbe les marchés habituels, la vente sur les marchés habituels, mais ça n'a absolument rien à voir avec le problème de la production laitière. Il existait bien avant. Michel Rocard en avait pris conscience dès 1984. Donc merci et à bientôt.